Alors je me retourne vers vous, Jean de Dieu ici, pour déjà planter le décor. Quelle est donc cette affaire judiciaire qui oppose donc l'entreprise camerounaise Trades et la multinationale française Total en République centrafricaine? Manuel Asike, je ne sais pas pourquoi vous m'accueillez avec une affaire aussi délicate. Ce n'est pas un piège, j'imagine, mais c'est une affaire qui peut me permettre davantage de conjuguer les mêmes verbes, c'est-à-dire les forces exogènes qui entrent en concubinage incestueux avec les forces endogènes dans nos petits pays, et nos petits pays sont déstabilisés. C'est également une grosse affaire qui nous permettrait de voir la manifestation de ce que j'avais établi, la théorie de 5 E, qui est imposée par les Français dans leur impérialisme constructiviste. C'est-à-dire que les 5 E vont nous conduire à porter les énergies en Afrique et pour aller nourrir les Français de génération en génération. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps pour parler de cette affaire lugubre et macabre. Je dois tout simplement rappeler qu'il a été imposé, comme dans d'autres pays, le processus de privatisation. Et la grande société qui gérait le pétrole de l'État souverain, la République centrafricaine, ça s'appelait Petroca. Et le 29 octobre 1999, on a décidé de la privatisation de cette société. Et donc le pétrole, les produits pétroliers de la Centrafrique devraient être commercialisés par des sociétés étrangères. Et donc on a divisé donc ce gâteau en 3, A, B et C. Il va se passer que les sociétés françaises, d'abord Shell va désister et 2 sociétés françaises vont faire fusion pour être plus fortes, c'est-à-dire Total et Elf. Cela va durer, ça sera un monopole français jusqu'à la date du 25 juillet 2006 où la société Tradex, une société africaine aussi, va se présenter, va acheter les parts du marché. C'est-à-dire que désormais, Elf va gérer le lot B, qui est constitué seulement de 21 stations. Mais le lot B aura un problème. C'est ça le véritable problème qu'on va examiner. C'est-à-dire, sur les 21 stations-service, il y a une qu'on appelle la station-service Les Martyrs, qui serait une station stratégique. Et Total ne veut pas libérer. Il y aura des négociations et Total sera obligé d'être donc cité, d'être conduit au tribunal. Parce qu'évidemment, malgré tout le désordre que vous observez en République centrafricaine, on va voir à la suite que les instances judiciaires vont fonctionner. Ça fait que le 14 juin 2011, le jugement qui est rendu par la première instance ordonne l'expulsion de Total de la station-service Les Martyrs. Et somme Total a payé une somme de 500 millions de francs des colonies françaises d'Afrique à Tradex. On est parti de la grande instance. Il y a eu confirmation de cette décision le 27 juillet 2012 à la cour d'appel. C'est Total qui voulait résister. La même décision sera confirmée le 23 décembre 2015 par la décision, et là on croyait que c'était une décision définitive de la Cour de cassation. Ça ne va pas suffire. Il faudrait maintenant passer à l'exécution de la décision de justice. Et le 22 janvier 2016, donc, les choses sérieuses commencent. Parce que Maître Brice Baïdou, qui est donc huissier de justice près les tribunaux de Bangui, décide de passer à la vitesse supérieure. Il va demander qu'on saisisse les biens de Total. Il va demander l'expulsion de Total des sites de la station Les Martyrs. Cela sera fait et le 3 janvier, les clés de la station seront remises à Tradex. Et les Africains pouvaient sourire et applaudir, que malheureusement, vous allez voir, la suite dont je vous parlais d'une affaire lugubre et macabre, la suite c'est que le directeur général de Total, c'est un centrafricain. Il s'appelle Patrick Kifio.
Le Centrafricain est utilisé pour la circonstance. Parce qu'il est venu remplacer le Français qu'on appelle Olivier Sabrier. Lui, on l'a envoyé en Guinée équatoriale. Et le Centrafricain, vous savez, les Français, pour mieux mater les Noirs, utilisent les instruments des chartes nègres. Voilà comment Monsieur Safio, Kifio, viendra briser les scellés. Cela se passe exactement le 4 février. C'est-à-dire qu'il y a violation de la décision judiciaire. Il méprise les décisions de justice de son pays. Il est désormais français par le fait, par la praxis. Lorsque cela est fait, il y a autre chose que les Africains doivent noter. Il y a un acteur pertinent, j'allais dire impertinent, qui va intervenir. Il est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il est également porte-parole du gouvernement centrafricain. Lui, il s'appelle Dominique Saïd Panginji. Sous la pression de l'ambassadeur de France en République centrafricaine, il faut qu'on donne son nom. Son nom, c'est Charles Malinas. Charles Malinas, qui est venu remplacer un autre ambassadeur qui a causé beaucoup de tort et qui est à l'origine de ce problème. Lui s'appelait Alain Guirma. Alain Guirma était là en 2007. Alors Charles Malinas, qui menace donc le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement centrafricain, le contraint de détruire toutes les décisions de justice. Et ça va passer de la décision judiciaire à une décision politique. Et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, va contraindre le procureur général près des tribunaux de Bangui de détruire et d'arrêter lui qui avait le zèle d'appliquer le droit et d'exécuter les décisions du droit. Ce monsieur sera ridiculisé. Et voilà. Alors, pour qu'on comprenne bien, les décisions ont été annulées ou alors l'affaire a été suspendue. Au moment où je vous parle, avec la décision de ce ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement centrafricain, toute cette histoire judiciaire est annulée. Et donc, Tradex, on revient donc au point de voilà départ. Pourquoi nous sommes devant l'affaire Tradex totale. Mais les dirigeants de Tradex vont-ils décevoir les Africains nationalistes que nous sommes? C'est des questions importantes. La dernière illustration que je m'avais donc faire à partir de cette affaire, je vous avais dit, l'Élysée, le Matignon, le Quai d'Orsay, c'est le premier E. Et dans ce premier E, on peut déjà ramasser les acteurs pertinents. Le premier acteur, je l'ai dit, qui représente le Quai d'Orsay, c'est Charles Malinas et Alain Guirma, qui avait commencé en 2007 avec cette affaire. Vous progressez avec ces ambassadeurs qui persécutent donc les institutionnels locaux. Lorsque je dis les forces endogènes sont en concubinage incestueux avec des forces exogènes, notez que dans cette affaire, voici le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il faut noter son nom, ça s'appelle Dominique Saïd Panginji. Avec Patrick Kifio, qui est le directeur général de Total, un centrafricain, pour défendre les intérêts français au détriment des intérêts africains. Vous descendez donc, vous avez le E qui est des entreprises, et là, commencé par le président directeur général de Total. Notez son nom, il s'appelle Patrick Pouyanné. Patrick Pouyanné a donc les représentants sur le terrain, parmi lesquels Olivier Sabrier, que j'ai cité, et Patrick Kifio, qui est maintenant, il est à la fois endogène et exogène. Il est ce qu'on appelle en français, c'est charte nègre. Vous continuez donc avec tous les autres E. Vous comprenez que le dernier E, c'est des énergies qui doivent aller et converger vers Paris. C'est ça que j'avais établi comme constructivisme ou impérialisme de consommation des énergies de la périphérie pour nourrir les grands centres. Et c'est ça l'objet fondamental de votre débat aujourd'hui. Le pétrole africain. Est-ce une malédiction? Les richesses du sol et du sous-sol en Afrique. Voilà la responsabilité des Africains. Justement, vous avez parlé d'endroits stratégiques quand vous parliez de cette station martyre. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
en droit stratégique? La station Martyr, qui est une station d'une grande rentabilité, qui est une station de représentation, voudrait donc être confisquée par Total. Une image qui voudrait dire que la France, globalement, passant par le Quai d'Orsay, les entreprises, quand je dis entreprises, vous voyez la monnaie, etc., et les états-majors, vous voyez, opération Sangaris, etc., c'est pour aboutir à la continuité, j'avais dit, de l'esclavage déportation qui a évolué en colonisation, et nous sommes en période de néocolonialisme qui est plus brutale. Parce que vous voyez, par cette agression des institutions de la République, agression de des juridictions, agression psychologique, agression spirituelle, lorsque vous organisez tout ça, vous comprenez que l'État centrafricain est on assiste en tout cas à une domination d'une puissance étrangère sur une domination qui est l'imbécilisation totale de cet État et des institutionnels de cet État, une domination qui est l'annihilation et, j'allais dire, René Dumont venait parler des États africains étranglés. Voilà un État mal parti, voilà un État étranglé. Voilà, merci à vous Jean de Dieu ici.